Bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo. J'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour la guidance de la semaine, donc qui va du lundi 15 au dimanche 21 mai 2023. C'est une guidance générale, donc elle ne parlera pas et ne s'adressera pas à tout le monde. C'est à vous de faire le lien avec votre situation personnelle et vous ne prenez alors en compte que les messages qui résonnent en vous en pleine conscience. Cette guidance est intemporelle, cela signifie que ces énergies peuvent s'étaler au-delà du 21 mai. Vous avez toujours en ligne les guidances astrologiques pour ce mois de mai 2023, donc n'hésitez pas à aller visionner les vidéos en lien avec votre signe solaire, votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Ça vous permettra de faire les liens entre les vidéos et d'obtenir des informations supplémentaires. Je mets dans la bio mon adresse mail pour ceux et celles qui souhaitent prendre rendez-vous pour une guidance privée et les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me rejoindre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors, pour cette nouvelle semaine qui démarre, on va regarder les énergies principales qui vont vous accompagner avec deux cartes de la sagesse de l'oracle. Alors, une et deux. Alors, au niveau des énergies, nous avons coupé du bois et nous avons ici la carte tournée en rond. Donc là, par rapport au message, on est dans le fait de devoir entreprendre quelque chose de nouveau ou de continuer à essayer de trouver une solution. Notamment ici avec cette carte par rapport à une situation qui tourne un petit peu en boucle. Une situation peut-être, alors peut-être un schéma répétitif, peut-être aussi le fait d'être dans de chercher des solutions, mais de ne pas essayer de voir plus loin. C'est peut-être le fait d'être tout simplement dans une spirale un petit peu infernale pour certains et certaines. Pourquoi? Parce que vous avez une leçon à tirer de cette situation et tant que cette leçon n'est pas apprise, tant que vous n'avez pas compris cette leçon, eh bien vous continuerez à être dans ce schéma. Et du coup, là, il y a un cycle dans lequel vous êtes, donc peut-être un petit peu négatif, qu'il vous faut à vous vraiment briser, ok? Et donc, comme je vous le disais, pour briser ce cycle, pour briser cette situation qui tourne en rond, il y a la nécessité de changer quelque chose au niveau de votre comportement et notamment par rapport à la vision que vous avez de cette situation. Il faut avoir par rapport à cette situation un tout nouveau point de vue, ok? Alors, même si vous avez l'impression d'être reparti un petit peu à zéro ou d'avoir reculé dans une situation, eh bien, c'est que ça peut être juste une impression. Parce que de l'autre côté, peut quand même y avoir cette notion, eh bien, d'avancer et de gravir un petit peu les échelons, d'arriver à un niveau supérieur. Et du coup, ça vous permet, justement, ça doit vous permettre d'avoir cette nouvelle vision, le fait de prendre de la hauteur, ok? Donc peut-être que durant cette semaine vous allez apprendre quelque chose, vous allez peut-être faire quelque chose en mieux et vous allez peut-être briser justement ce cycle ici qui notamment a été enclenché dans le passé, d'accord? Donc le fait d'avoir cette nouvelle vision, de vous replonger peut-être aussi dans les débuts de cette situation, dans vos premiers pas, vont vous permettre peut-être d'accéder à une certaine sagesse et de comprendre enfin la leçon qu'on veut tout simplement vous faire retenir ici, que l'univers veut tout simplement vous faire retenir, ok? Et vous avez ici la carte numéro 42. La carte numéro 42, c'est la carte qui parle de couper du bois. Donc c'est une carte qui parle de routine. Donc ces deux cartes sont très en lien. On a ici ce cycle un petit peu infernal et on a un petit peu cette routine. Eh bien on vous dit, pour briser cette routine, il faut briser certains schémas, il faut briser votre façon de voir les choses ou peut-être aussi votre façon d'entreprendre les choses ou de vous y prendre par rapport à cette situation, ok? Donc il y a également ici avec cette carte, on vous dit que le fait d'être dans cette situation un petit peu répétitive, eh bien a laissé un petit peu dans votre conscience
quelque chose que vous avez envie de faire mais que vous ne pouvez pas entreprendre. Donc c'est également ici le fait de faire justement de nouveaux gestes, d'entreprendre de nouvelles actions, d'avoir de nouveaux points de vue, de nouvelles idées, pour pouvoir briser ce schéma et pour pouvoir mettre en place peut-être ce quelque chose qui est au fond de vous, qui est au fond de votre esprit. Donc c'est un petit peu ici, comme si, c'est un petit peu, on vous parle ici un petit peu d'un grand nettoyage. C'est comme si par rapport à cette situation qui vous empêche d'avancer, vous deviez enlever un petit peu les feuilles mortes, vous deviez arroser à nouveau le sol, laisser bien évidemment un petit peu de temps, donc faire preuve de patience, pour que l'étape suivante puisse se constituer, ok, et puisse vous permettre d'accéder, comme on l'a vu tout à l'heure, à un nouveau chapitre ou une nouvelle vision plus large qui vous aidera à avancer. Donc voilà au niveau de vos énergies. On va regarder au niveau général, on va faire notre tirage de 9 avec l'oracle des miroirs. Donc on va d'abord regarder ce qui ressort à la coupe. Allez. Alors à la coupe, on a la projection et on a la séparation. Et ça résume un petit peu les énergies. La projection, c'est le fait d'essayer de voir plus loin. Pour arriver à voir plus loin, pour arriver à vous projeter, vous devez vous séparer de quelque chose ou de quelqu'un. Alors, cette séparation peut être en lien avec cette fameuse situation qui tourne en boucle, ok? Peut-être cette relation aussi, peut-être qu'une routine s'est installée dans votre quotidien, que ce soit au niveau personnel, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau relationnel, sentimental. Il y a la nécessité de briser ce schéma, de s'en séparer, de se séparer de ce quelque chose ou de ce quelqu'un, pour arriver à vous projeter. Là, on vous dit clairement que tant que cette séparation n'aura pas effectué, vous ne pourrez pas vous projeter. La carte de la projection, elle est sur la gauche. Donc, ça veut dire qu'on n'arrive pas. Ou alors, peut-être que vous y arrivez en imaginant, mais que vous n'arrivez pas à concrétiser dans la matière. Donc, devoir se séparer de quelque chose ou de quelqu'un pour briser, et bien évidemment, un schéma qui ne vous correspond plus. Allez, on fait notre tirage de 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors, on va regarder ce qu'il y a au dos. Alors, au dos, on a la carte du verdict. Donc, on vous disait déjà au niveau des énergies qu'il se peut qu'il y ait des informations qui viennent un petit peu à vous. Des informations qui vont vous permettre de faire un petit peu le ménage et de comprendre certaines choses. Avec la carte du verdict, c'est un peu ça. La carte du verdict, c'est déjà des vérités qui viennent à vous, des révélations, ok? Ça peut être tout simplement, comme le dit cette carte, c'est une carte qui peut représenter une décision, quelle qu'elle soit. Une décision d'ordre juridique, une décision aussi peut-être que quelqu'un va prendre ou que vous allez prendre, ok? C'est, quoi qu'il en soit, un résultat. Ça peut être un jugement également qui est rendu. On parle ici d'une réponse qui arrive de manière assez rapide et qui va peut-être du coup accélérer le processus de changement, qui va donner la vitesse supérieure parce que cette décision, ce verdict ou ces informations vont vous permettre de faire le bilan par rapport à quelque chose et du coup de passer à ce quelque chose de tout nouveau. En plein centre. Donc en plein centre, on a la carte de l'enfant. Alors ça peut être une décision, là, le jugement enfant, on peut avoir ici une décision qui est rendue au niveau vraiment juridique, en lien avec des enfants. Peut-être suite, comme on l'a vu à la coupe, il y avait la séparation, peut-être que certains et certaines sont en instance de séparation, sont dans une procédure de divorce et qu'il y a quelque chose en lien avec les enfants, par rapport peut-être à un droit de garde, un droit de visite, par rapport à une pension alimentaire. Donc
ça peut être tout simplement une décision à ce niveau-là, ok? Il peut également qu'il y ait un enfant qui ait eu des soucis et qui attende tout simplement une décision au niveau juridique. Mais la carte de l'enfant peut tout simplement parler, la carte de l'enfant, c'est un petit peu l'innocence, ok? Alors ça peut représenter le caractère peut-être un petit peu puéril d'une personne, ça représente tout simplement la jeunesse, l'innocence, mais c'est aussi une carte qui peut parler de la naïveté ou qui peut parler d'une certaine immaturité, d'accord? Mais c'est également une carte qui vous recommande de faire peut-être aussi ressortir votre enfant intérieur, de voir les choses de manière beaucoup plus joyeuse, de ne pas se focaliser sur ce qui ne pourrait pas fonctionner, hein, et de s'émerveiller tout simplement des choses positives, un peu comme le font les enfants. Donc on a la carte du retard. On a la projection, ben voyez, hein, il y a un retard par rapport à votre projection, hein, ça c'est clair et net. Bon, on a le cadeau, donc on a quelque chose de très positif ici qui arrive. Donc là, au niveau du verdict, au niveau de cette réponse, peut-être que certains et certaines attendent, il y a de fortes chances que ça tourne en votre faveur. On a la naissance. On a le miroir magnétique, donc qui vous représente vous, hein, clairement. On a la chance. On a la maison. Et on a l'échec. Alors, il y a ici, c'est quand même très bizarre, on va la recouvrir, hein, parce qu'on a vraiment un jeu très positif, et alors on a la carte de l'échec, mais l'échec qui peut tout simplement parler aussi d'une sensation que vous pouvez avoir, hein, peut-être avoir échoué par rapport à quelque chose. Alors là, il ressort clairement ici, avec la naissance, l'enfant, la maison, le verdict. Pour certains et certaines, il y a vraiment une décision juridique qui est rendue en lien avec des enfants. Ok, comme je vous le disais tout à l'heure, un droit de garde, un droit de visite, une pension alimentaire, quelque chose comme ça. Alors, il y a la carte du retard. C'est tout simplement le fait que certains et certaines sont peut-être dans l'attente de cette réponse depuis un bon moment déjà. Et le fait d'être dans cette attente depuis un bon moment déjà vous empêche peut-être aussi, on avait tout à l'heure un petit peu cette notion où on a l'impression d'être dans un cycle infernal, on a l'impression de tourner en rond dans une situation, peut-être dû à ces retards, à ces contretemps, à ces obstacles, hein, qui ont fait que retarder l'échéance et qui vous empêchent de vous projeter, ou tout du moins, comme je vous disais, qui vous empêchent de concrétiser les projections que vous vous faites pour l'avenir, ok? On a la carte du cadeau, la carte de la chance, donc clairement je pense ici que le verdict sera en votre faveur, ok? Il y a le verdict qui est en votre faveur. Alors tout simplement, l'échec, là du coup, on peut le relier, là à l'opposé, on a le retard, hein. Donc cette sensation d'échec, ça peut être ça. Ça peut être peut-être le fait que même si ce verdict arrive enfin, puisqu'on vous parlait aussi du coup d'une accélération, hein, dans les événements, de quelque chose qui avançait beaucoup plus vite, il va peut-être y avoir un sentiment un petit peu de frustration dans le fait de se dire peut-être qu'on a perdu du temps. Ok, peut-être surtout si c'est en lien avec des enfants, d'accord? Peut-être l'impression d'avoir perdu du temps, de ne pas avoir pu profiter de certaines périodes avec peut-être ces enfants-là. Alors l'enfant, la naissance, ça peut être aussi en lien avec un projet, d'accord? C'est peut-être aussi que vous voulez mettre un projet en place, mais qu'il y a une situation qui n'est pas réglée et que tant que cette situation n'est pas réglée, vous ne pouvez pas vous projeter. Donc là, vraiment, l'échec, moi je le relie ici au retard. Cette notion d'avoir perdu du temps, ok, d'avoir perdu du temps. On ne perd jamais son temps, ok, même si parfois on est dans l'attente, même si c'est long, eh bien ça permet de se remettre en question, ça permet de faire un petit peu le bilan, comme on a vu au niveau des énergies. Ça permet aussi d'avoir une nouvelle vision des choses et puis d'effectuer des petits ajustements parfois nécessaires, hein, pour pouvoir enclencher ce nouveau projet ici, où la naissance, c'est ça. Alors ça peut être là ici, naissance, enfant, pour certaines, on est tout simplement dans le fait, oui, de mettre peut-être un projet bébé en place, ok, qui n'a pas pu se faire à un moment donné pour X raisons. Ici, le retard et l'échec, ça peut être dû à un échec au niveau de votre vie sentimentale, au niveau de votre vie personnelle, peut-être aussi au niveau de votre vie professionnelle. On n'avait peut-être pas la stabilité, la sécurité financière et du coup on a préféré garder ce projet de fonder une famille pour plus tard, ok? Donc ce verdict, cette réponse qui
qui vient va peut-être vous permettre d'y voir plus clair par rapport à ce projet-là. Ok, il peut également y avoir un projet maison ici, la naissance, la maison, peut-être un nouveau déménagement, le fait de devoir changer de lieu, changer d'endroit, changer d'habitation, peut-être même de région. Et on a quand même le cadeau et la chance là ici qui sont à l'opposé. Alors on a ici le retard et l'échec, donc avec cette frustration par rapport au temps qu'ont pris les choses, mais ces retards et donc cette patience dont vous avez fait preuve qui au final sont récompensés puisque vous avez le cadeau et la chance. Le cadeau c'est quelque chose un petit peu d'inattendu, ok, c'est un présent, c'est quelque chose qui vient à vous, mais on parle vraiment de quelque chose de positif, ok, et en plus on vous dit que la chance elle va enfin être de votre côté, d'accord, c'est peut-être aussi une surprise pour certains et certaines, le fait d'avoir été dans cette attente vraiment extrêmement longue et que ce verdict tombe enfin, d'autant plus que le verdict, s'il est en votre faveur, risque tout simplement, avec la carte du cadeau, de vous surprendre. Un petit peu comme si c'était quelque chose auquel vous ne vous attendiez plus, ok? Et on vous dit, voilà, maintenant ça tombe, maintenant la chance, elle est de ton côté, il va falloir saisir l'opportunité, ok? C'est une carte qui parle de positif, c'est une carte qui parle de réussite, c'est également un coup de pouce qui peut vous être donné, c'est votre bonne étoile qui enfin est au-dessus de votre tête. Donc on est dans l'aide, on est dans le soutien, on est dans le bonheur, on est dans le don, dans la générosité, ok? Donc cette sensation d'échec va vite être effacée là pour le coup, ok? Et on a le miroir magnétique juste au-dessus de l'échec. C'est pour ça que je vous disais que l'échec, c'est pas le fait que quelque chose ne va pas fonctionner. C'est vraiment, vu que vous êtes au-dessus, c'est vraiment une sensation que vous pouvez avoir, malgré peut-être aussi le fait que ce verdict tombe en votre faveur ou que cette réponse soit positive, il va y avoir peut-être une satisfaction un petit peu entachée parce qu'on se focalise peut-être sur le temps que ça aura pris ici, ok? Donc c'est peut-être aussi le fait de se dire que que le temps peut-être n'a pas joué en votre faveur à un moment donné, mais voilà, maintenant la tendance va être inversée, d'accord? On a ici peut-être pour certaines ici, comme je le disais, alors peut-être un projet enfant, un projet bébé qui n'a pas pu se mettre en place, peut-être parce que on n'avait pas la situation adéquate. Ça peut être aussi le fait d'avoir connu des difficultés pour concevoir un enfant, d'accord? On a peut-être des problèmes à ce niveau-là et c'est peut-être pour ça que ce projet bébé prend du temps pour se mettre en place, d'accord? Mais on a le cadeau, on a la chance. On peut parler ici d'une grossesse un peu surprise pour certaines et certains. Alors peut-être une grossesse qui n'était pas prévue, qui n'était pas voulue, et pour d'autres, ça peut être aussi, notamment peut-être si on est dans le fait de devoir faire appel peut-être à la médecine et le fait, notamment d'avoir eu plusieurs tentatives ici qui se sont soldées par un échec, où on a peut-être tout simplement perdu espoir et on est peut-être dans l'attente ici de résultats d'examen, ça peut être ça aussi, qui là pour le coup avec cet effet surprise de se dire en fait vous vous êtes tellement focalisé sur le fait que ça ne puisse pas fonctionner que là pour le coup si ça fonctionne, eh bien voilà, ça va être, la surprise sera d'autant plus belle et d'autant plus grande, ok? On a ici peut-être, c'est peut-être pas pour vous, c'est peut-être ici, on a le miroir magnétique, l'enfant, il y a peut-être le fait de se faire du souci par rapport à l'avenir d'un de vos enfants, d'accord? Peut-être que cet enfant a des projets, peut-être que cet enfant a des idées, mais vous avez du mal à vous projeter, vous avez du mal à voir plus loin pour cet enfant. Du coup, cette sensation d'échec, ça peut être ça aussi. Peut-être, avec le cadeau ici, vous êtes peut-être frustré dans le sens où vous ne savez pas comment aider, comment soutenir peut-être cet enfant dans ses projets et dans ses réalisations, ok? Mais on a la chance qui est là, on a la naissance, donc on parle vraiment de quelque chose de tout nouveau qui se met en place. Ça peut être tout simplement ici la naissance de la chance, comme je vous disais, la chance va enfin être de votre côté et c'est ce qui va peut-être vous filer un petit coup de pouce, un petit coup de main.
On a la tranquillité. On a la tranquillité, donc il y a une certaine sérénité retrouvée ici. Alors peut-être grâce à ce verdict, grâce à cette réponse obtenue, grâce à ce cadeau et grâce au phénomène chance, il y a une sérénité qui est retrouvée. C'est la paix, c'est l'harmonie aussi qui revient un petit peu peut-être au sein de votre foyer ici. Peut-être qu'on a connu avec l'échec une situation au niveau personnel, familial ou au niveau relationnel un petit peu compliquée et où les choses viennent enfin se calmer. Alors on parlait notamment tout à l'heure, on a vu la carte de la séparation. Au niveau des énergies, on vous demandait également de devoir briser un cycle. C'est peut-être, pour certains et certaines, le fait d'avoir eu du mal à faire des projets dans sa nouvelle vie, dans sa nouvelle famille, parce qu'on était encore peut-être dans l'attente de ce verdict, notamment si on est dans l'attente d'une séparation ou d'un divorce. On attend peut-être que les choses soient officielles par rapport à cette relation passée pour pouvoir entreprendre ce quelque chose de tout nouveau dans sa nouvelle vie familiale et personnelle ici. D'accord ? On a la carte 45, c'est la carte du retour. Donc avec la carte du retour, c'est une carte qui peut tout simplement symboliser ici le retour aux sources, notamment avec la tranquillité. On va peut-être enfin retrouver cette stabilité, cette paix et cette sérénité, cette harmonie au sein de son foyer grâce à ce verdict. Ça peut également parler ici de la réapparition de quelqu'un de votre passé, ok? Ça peut être un proche, ça peut être un ami, ça peut être un membre de la famille, mais il y a peut-être aussi que ce verdict et que cette réponse positive arrive enfin, parce qu'il peut que la personne qui soit concernée aussi, en lien avec ce verdict, revienne sur sa décision. Il y a, vous êtes peut-être dans l'attente de la réponse, d'une réponse de quelqu'un qui jusqu'à présent campait sur ses positions, donc vous étiez en situation d'échec, et le fait que cette personne revienne sur certaines de ses idées, revienne sur une décision, peut vous amener à retrouver ce phénomène chance et à obtenir cette réponse positive, ok? Mais c'est également le retour, c'est la roue. Donc la roue, on parle de cycle, on parle de changement et on parle clairement ici de renouveau. On peut parler de réconciliation pour certains et certaines. On peut parler d'excuses qu'on va vous faire ou que vous avez besoin de faire. C'est une carte qui parle aussi, vous voyez, la roue elle tourne et les deux êtres ici vont finir par se rejoindre. Donc on parle de rapprochement, notamment de rapprochement affectif. Pour certains et certaines, il peut qu'il y ait eu des difficultés avec un enfant de votre entourage, peut-être le vôtre, peut-être celui d'un ou d'une partenaire, peut-être un enfant de la famille qui a peut-être qu'à un moment donné a peut-être pris ses distances et qui petit à petit revient vers vous, où on essaye aussi avec le cadeau, donc c'est le fait d'être aidé, d'être soutenu, et bien le fait d'arriver petit à petit à retrouver une bonne entente. On a la clairvoyance. La clairvoyance, donc, c'est une carte qui va vous recommander d'écouter clairement ici votre intuition. Ok, écoutez votre intuition, écoutez vos ressentis. C'est encore une carte qui parle de don, un petit peu de générosité. Il y a ici, avec la carte de la clairvoyance, il y a ici le fait d'avoir une perception assez précise des choses, notamment si vous écoutez votre intuition. Et du coup, ça vous permet de faire preuve de discernement, de faire preuve de lucidité. Ok, c'est peut-être cette lucidité, cette clairvoyance qui vous permet d'avoir une vision différente et qui vous permet aussi peut-être d'obtenir un changement par rapport à cette situation. Alors on a la carte de la jalousie. Donc la carte de la jalousie, donc tout simplement déjà, si vous obtenez une réponse positive par rapport à quelque chose, ça va susciter de la jalousie, ok? Notamment si c'est en lien avec un jugement, il y a forcément une partie gagnante, une partie qui va être lésée. Donc la personne qui va être lésée risque ici tout simplement de vous en vouloir, ok? La jalousie, c'est le fait de susciter aussi la jalousie autour de vous, ok? Tout simplement parce que peut-être vous trouvez des solutions, parce qu'il y a des réponses positives qui viennent à vous. Mais c'est également une carte qui peut parler de rivalité. Alors oui, la rivalité est un petit peu normale ici puisqu'on a le verdict. Donc si on est dans l'attente d'un jugement, il y a forcément rivalité. Ok, c'est qu'on se bat contre quelqu'un, contre quelque chose, contre une administration. Et cette rivalité, elle est là. Donc on parle de dualité.
Et on termine. Donc d'où je vous disais le fait que pour moi ce verdict, cette réponse allait être positive, hein, puisqu'on a la carte de la chance, on a le cadeau, on a la naissance. Et le miroir magique, c'est la plus belle carte du jeu. C'est une carte déjà qui atténue, voire qui annule complètement toutes les cartes négatives. Donc cette sensation de retard, déjà le verdict, on vous disait, on passe à la vitesse supérieure, les choses avancent, le retour, le changement. Donc ces retards, ces obstacles, ces contretemps, ici vont être fortement diminués. Fini le temps d'attente, fini les obstacles et les contretemps, on avance. C'est également une carte qui peut tout simplement annuler toutes les mauvaises cartes. Donc sensation d'échec s'il y a eu, annulé, notamment si on a enfin cette réponse positive. C'est en tout cas une carte qui parle de réalisation, notamment au niveau de vos projets, au niveau de vos souhaits. Donc on est finalement dans le fait que cette projection va enfin pouvoir se mettre en place. Donc voilà pour vous au niveau général. C'est plutôt positif hein, comme tirage. La roue tourne et elle tourne en votre faveur. On va regarder au niveau relationnel sentimental avec l'oracle du langage amoureux. Donc on va d'abord regarder ce qui ressort à la coupe. Allez. Donc sentimental ou relationnel, amical, familial. On peut même parler de vos relations au sein du travail. On a une carte qui tombe ici, deux mêmes. Bon, ben, ça va faire la coupe. Alors, on a les empêchements et on a l'engagement stable. Donc, on en revient au tirage général. Hein. Les empêchements, c'est une carte qui parle de blocage. C'est une carte qui vous dit que vous êtes freiné dans la mise en place de vos projets d'ordre relationnel et d'ordre sentimental. On a envie de s'engager de manière stable, de manière durable. On a envie de construire quelque chose. On a envie d'une relation solide. On a envie de concrétiser une relation dans la matière. Pour l'instant, ça ne peut pas se faire ou ça prend du retard parce qu'on a ici des empêchements. Tout du moins, vos actions sont limitées. Alors, on va reprendre l'exemple, notamment peut-être par rapport à la carte du verdict de l'enfant. Je vous disais peut-être que certains et certaines sont dans une période de séparation. On est peut-être dans l'attente du prononcement d'un divorce. Pourquoi? Parce que de l'autre côté, on a réussi à se reconstruire une petite famille. On a réussi à se reconstruire au niveau relationnel sentimental. On a peut-être envie de concrétiser quelque chose dans cette nouvelle relation. Peut-être d'ailleurs, l'engagement stable hein, peut parler tout simplement d'un contrat. Donc on peut parler de mariage. Peut-être que ce mariage pour l'instant ne peut pas se faire tant que le verdict par rapport à la séparation que vous avez vécu de par le passé n'est pas officiel. Ok. Allez, on va faire un tirage de 6. Donc oui, hein, comme je disais, l'échec, hein, un peu de frustration. Hein, parce qu'on a des projets, on a des envies, mais il y a des événements extérieurs qui peut-être vous empêchent de concrétiser vraiment certaines choses. L'envie est là, les idées sont là, les projets sont là, mais pour l'instant, ce n'est peut-être pas faisable. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Allez, alors on va regarder ce qu'il y a au dos. Donc au dos, on a la carte du travail. Alors la carte du travail, notamment au niveau sentimental, c'est une carte qui est là pour vous dire que, pour qu'une relation soit stable, pour qu'une relation soit durable, il y a un travail à faire. Et sur soi et sur la relation en elle-même. C'est-à-dire, c'est le travail au niveau relationnel sentimental, c'est une carte qui vous dit que vous devez faire des efforts, que vous devez parfois faire des concessions, faire des compromis pour que tout le monde y trouve son compte. Il se peut également qu'il y ait tout simplement quelque chose de professionnel qui soit en lien avec votre relation sentimentale. Alors peut-être un projet pour travailler ensemble, peut-être aussi qu'on a un projet d'ordre professionnel qu'on a du mal à mettre en place à cause de certaines obligations, qu'elles soient familiales, ok, ou qu'elles soient sentimentales. Peut-être aussi que ce projet au niveau professionnel que vous voulez mettre en place
tend peut-être à tarder à se mettre en place parce que peut-être qu'il y a des petits, il y a peut-être des petits désaccords, ok? Donc d'où l'importance de faire des efforts et de trouver aussi des compromis, ok? C'est également la carte du travail peut tout simplement dire tout simplement que certains et certaines pourront peut-être trouver le ou la partenaire idéal par le biais de leur situation professionnelle. Donc rencontrer quelqu'un au travail, peut-être que certains et certaines sont tout simplement déjà dans une relation au sein du travail, ok? Donc on vous dit que c'est possible, qu'une relation au sein du travail ou une rencontre est possible, mais ça peut également, comme je vous disais, parler aussi peut-être de difficultés au niveau relationnel parce qu'on a peut-être une surcharge de travail, ok? Il y a également peut-être aussi la nécessité de faire un travail sur soi pour pouvoir avancer dans sa vie relationnelle et sentimentale. On a la belle rencontre. Donc clairement ici, oui, pour certains et certaines, il y a une rencontre qui se profile au niveau de et qui aura lieu sur votre lieu de travail ou en lien avec votre travail. On a les vacances, on a la relation magnétique, on a la féminine, on a laisser du temps et on a la carte de la rupture. Alors, ça fait un peu comme le tirage général, hein. On a des cartes très positives et on a de l'autre côté deux cartes ici qui demandent peut-être de devoir faire preuve de patience. Alors, et ça revient un petit peu à ce qui a été dit au niveau général et au niveau de la coupe. On vous disait que il y a clairement des envies au niveau de votre vie relationnelle sentimentale. Vous avez envie de construire quelque chose de tout nouveau. Vous avez envie de concrétiser des projets dans votre nouvelle relation qui ne peuvent pas se faire pour l'instant. On a encore la carte laisser du temps, donc on parle de ralentissement, on parle de lenteur aussi dans les événements qui vous amènent à devoir faire preuve de patience. Et cette patience, cette attente est peut-être en lien justement avec cette fameuse séparation, cette fameuse rupture que vous avez connue auparavant. Donc on en revient à, pour certains et certaines, pas pour tout le monde bien évidemment, à devoir encore patienter pour pouvoir mettre en place ces projets d'ordre relationnel et sentimental tant que cette rupture, cette séparation n'est pas officieuse. Ok? Alors, on est peut-être aussi tout simplement dans une période de crise au niveau relationnel sentimental ici. Ça peut être une crise personnelle, avec ce travail à faire sur soi. Donc, on a peut-être des choses à revoir, peut-être qu'on se remet en question. Et c'est peut-être aussi tout simplement une période de crise au niveau de la relation déjà établie. Ok? Alors, la rupture peut parler d'une période de crise, peut parler d'une période un petit peu où on boude un petit peu, où on ne se parle pas trop, où la communication est un petit peu coupé, où le silence s'est un petit peu imposé. Et par rapport à ça, on vous dit, voilà, soyez patient, ça ne fait que ralentir les choses, mais cette période de crise, si vous travaillez dessus, devrait s'améliorer. On a d'un côté un petit peu plus positif, donc on a clairement ici une belle rencontre pour certains et certaines. Une rencontre qui aura lieu sur votre lieu de travail ou en lien avec un travail que vous faites, notamment si vous êtes amené à vous déplacer, à échanger peut-être avec des clients, des clientes, c'est peut-être comme ça qu'il y aura cette belle rencontre. La belle rencontre peut parler éventuellement d'un coup de foudre, ok, d'une connexion un petit peu particulière. Et on a en plus, juste à l'opposé, la relation magnétique. Donc on parle vraiment ici d'une connexion assez particulière avec cette personne-là. On va se sentir vraiment attiré, on va avoir une envie irrésistible d'aller l'un vers l'autre, tout simplement. Un petit peu comme si cette relation allait être un petit peu karmique, ok? On peut parler de ça. Pour certains et certaines, donc sur le lieu de travail, ça peut être aussi durant une période de vacances, ok? Peut-être qu'on a prévu de bouger, peut-être qu'on a prévu de prendre des vacances et il se peut que cette relation se fasse là-bas. C'est également la carte des vacances, c'est une carte notamment pour ceux et celles qui sont dans une période un petit peu de crise ici au niveau du couple, où on vous incite à prendre des vacances, à vous accorder du temps à vous deux, à prendre du plaisir, à vous détendre et à vivre les choses, à profiter du moment présent un petit peu dans l'insouciance, ok? Ceux qui sont... On peut parler aussi ici de ceux qui sont célibataires. La rupture peut tout simplement parler d'une séparation que vous venez de subir ou peut-être une séparation qui a eu lieu il y a un moment donné
qui n'est peut-être pas totalement guéri puisqu'il y a un travail à faire sur soi, et où on vous dit, profitez de ce temps aussi de célibat pour prendre soin de vous, pour vous accorder des vacances, pour profiter aussi des petits plaisirs simples de la vie, hein, parce qu'il y a quand même une belle rencontre ici, ok? Même si vous êtes célibataire, même si selon où vous travaillez, vous savez que vous ne pouvez pas faire de rencontre, il y a quand même cette notion de rencontre. Alors, comme je disais, là, les cartes le disent, ça peut être au sein du travail, ça peut être lors d'un déplacement, ça peut être aussi le fait de prendre du temps pour les célibataires notamment, de faire un travail sur soi, de travailler peut-être sur une rupture qui est encore un peu présente, pour pouvoir amener de nouvelles énergies et pour pouvoir amener cette nouvelle rencontre. On a ici la carte de la féminine, donc c'est l'énergie du yin, ok? Donc c'est une carte qui vous représente vous, si vous êtes une femme, ça peut représenter aussi tout simplement votre part de féminité, que vous soyez un homme, que vous soyez une femme, et c'est quelque chose qu'il va falloir mettre en avant. Donc il va falloir être plus doux, plus douce, faire preuve d'un petit peu plus de rondeur peut-être dans votre façon de vous exprimer, dans votre façon de vous comporter. C'est également une carte qui vous demande de mettre en avant vos atouts, ok, qu'ils soient physiques, qu'ils soient intellectuels ou autres. Mais la carte de la féminine, c'est l'énergie du yin, ok, donc on est vraiment dans l'énergie de la douceur. Donc la douceur, alors déjà par rapport à cette nouvelle rencontre très karmique, peut-être aussi un petit peu plus de douceur et de rondeur, notamment si on est dans une période de crise au niveau du couple, d'accord, donc où on vous dit ici qu'il y a des efforts à faire. Les efforts, ça peut être ça peut être un petit peu plus compatissant, être un petit peu plus gentil, être un petit peu plus dans la douceur, ok, pour arriver à retrouver une certaine stabilité. On a le cadeau surprise. Alors le cadeau surprise, alors on peut tout simplement déjà parler de cette rencontre, ok? Cette belle rencontre, hein, vraiment où il y a une belle connexion, où il y a beaucoup d'attraction. C'est ici, le cadeau surprise, c'est une carte qui parle de quelque chose d'un petit peu inattendu. Donc il y a de fortes chances que cette rencontre vous tombe dessus alors que vous ne vous y attendez pas du tout. Peut-être parce que vous êtes en train de faire ce travail sur vous. Mais si l'univers part du principe que le travail sur vous qui a déjà été fait et qui est encore en train de se faire porte ses fruits, si on vous envoie quelqu'un, c'est parce que l'univers sait que vous êtes apte à recevoir cette nouvelle personne dans votre vie. Donc on ouvre les bras, ok? On parle ici d'un événement vraiment heureux, d'un vœu qui est un petit peu exaucé, d'accord? Donc on peut également parler ici d'une rupture dont vous arrivez à faire le deuil, ou d'une période de crise au niveau du couple qui vraiment là va s'atténuer et où les choses vont rentrer dans l'ordre, ok? Vous avez en plus la carte de la clé du destin, donc c'est votre bonne étoile, c'est encore une fois la chance qui entre dans votre vie. On l'avait déjà au niveau général, on l'a encore ici, et c'est au niveau énergie, vraiment par rapport au tirage général et par rapport au tirage relationnel sentimental, j'ai vraiment moi cette sensation où il se peut que vous ayez eu affaire à une situation extrêmement compliquée, mais depuis longtemps, où vous avez fait beaucoup d'efforts, où on avait l'impression de tourner en rond, où on avait l'impression à chaque fois de se confronter à un mur, où on avait l'impression justement d'avoir la malchance, et où enfin on avait aussi la carte du cadeau, ok, dans le tirage général. Elle ressort ici. C'est ce cadeau, c'est cet événement surprise, c'est cette décision ou ce verdict comme on l'a vu au niveau général, ou c'est cette rencontre au niveau relationnel sentimental qui va casser ce processus de malchance et qui va amener, et dans le général et au niveau relationnel sentimental, enfin la chance sur votre chemin. Donc là, au niveau relationnel sentimental, on est dans quelque chose d'extrêmement positif. Donc, il faut vraiment être prêt et prête à recevoir ce qui va arriver vers vous. Donc, voilà ce qui ressort au niveau relationnel sentimental. Ben, là aussi, un très beau tirage. On termine avec 2 messages de l'oracle communiqué avec son ange gardien. Donc, on en a déjà une qui est tombée. Et il en faut une deuxième. La voilà. Allez. Alors, que vous disent les anges? Nous avons ici, part en voyage. Ben, regardez, on avait la carte des vacances. Hein, et nous avons ici, surveille les heures miroirs.
la carte part en voyage qui vous dit: j'aimerais bien te voir préparer un voyage. Choisis une destination, là, maintenant, pour le plaisir ou la découverte. Tu as assez travaillé, il te faut te reposer maintenant. Ce projet te permettra d'avoir les idées claires pour prendre ta décision finale. Je serai ton compagnon de route et je te ferai découvrir de belles choses intéressantes. Et on termine avec la carte « Surveille les heures miroirs ». Tu as remarqué les heures doublées sur ton horloge? C'est bien moi qui veux attirer ton attention. Je cherche à te faire comprendre que j'approuve ce que tu penses en ce moment. Je suis d'accord également avec ce que tu dis et ce que tu veux dans ta vie. Alors par ce signe, je veux te dire de continuer, tu es sur la bonne voie. Petit conseil pour utiliser au mieux les heures miroirs. C'est souvent qu'on tombe sur des heures miroirs, des fois plusieurs dans la journée, et où on ne fait pas spécialement le lien. Quand vous tombez sur une heure miroir, là vous voyez il y a 10h10. Si par exemple demain ou dans les jours à venir vous tombez sur l'heure 10h10, essayez de capter ce signe. Une fois que vous avez capté ce signe, ce qui est important, c'est de faire tout de suite le rapprochement avec ce à quoi vous étiez en train de penser à l'instant T. Peut-être aussi vous rappeler la question que vous vous posez ou l'idée que vous avez eue à ce moment-là. Et ensuite, vous allez voir la signification de cette heure miroir. Et c'est comme ça que vous obtiendrez des réponses. C'est comme ça que vos anges vous aident à travers les heures miroirs. Il faut les voir et aussi, il faut aussi les utiliser de la bonne manière. Donc voilà pour vous, cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous!